Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de l'atelier diaporama avec Picture to Exe à la version 10, comment recadrer une vue afin de l'animer. Donc j'ouvre Picture to Exe et je vais vous montrer les exemples que nous allons essayer de reproduire. Par exemple celui-ci. Vous voyez, là c'est une affiche de voyage et vous voyez ce que ça donne. Donc on va essayer de reproduire ceci. Vous voyez, pour obtenir ce résultat. Ou pour obtenir ce résultat. Voilà. C'est à peu près la même chose, sauf on est dans des directions différentes. Voilà. Ou alors ce résultat. Voilà. Donc, je prends la fiche entière, je la descends sur la table de montage, et ensuite, eh bien, je vais retravailler cette image, cette vue. Alors, la première chose que je fais, d'accord, c'est cette vue, comme je vais la partager en 4 parties, eh bien, je vais la diviser, la copier, et la reproduire 4 fois. Copier. Je fais en sorte que ça soit pas, il ne soit pas, disons, enfant, père ou enfant, ou parent plutôt, et je fais 4 fois. Voilà. Tout de suite, je renomme les noms de façon à ce que je ne me trompe pas quand je vais travailler. Voilà, on fait renommer. Hop. Oui, renommer, il suffit de renommer, aller dans propriété et renommer ici. Voilà, il suffit de mettre 1, celle-ci 2, la suivante 3, et la dernière 4. Tout ça, tout simple. Voilà. Une fois que c'est fait, pour ne pas être gêné à la visibilité de notre travail, eh bien, je vais passer en 25% de la visibilité. Et les 3 dernières vues, je vais les déplacer hors du champ de visibilité, de façon à ne pas être gêné pour travailler quand je travaille sur la première. Voilà, je la déplace. Et l'autre, je la déplace de l'autre côté. Voilà. Donc, je suis uniquement sur la vue 1. Et je me remets en 50. Je vais la partager en 4 parties. Par le centre, d'accord, et de façon à obtenir un résultat qui soit le plus parfait possible. D'accord. Donc, ici, je vais sur propriété, comme je vous ai fait voir la dernière fois. Je vais sur rognage d'image, d'accord. Et ici, je vais conserver la partie gauche. Là, je vais utiliser que cette partie-là. Donc, je vais aller sur la partie droite, d'accord. Ici, je me mets là. Et je vais réduire d'autant. D'accord. Je vais aller jusqu'à 50. Ou si je mets 50 ici, ça sera tout aussi bien. D'accord. Et pareil, 50 en bas. D'accord. J'obtiens mon image, le quart, bien entendu, puisque c'est le principe même. Et je remets l'image à la bonne dimension. Je la repositionne sur un angle, là. Je vais aller chercher l'image numéro 2. D'accord. Je vais la ramener sur le champ. Voilà. Je vais faire pareil. Je vais sur propriété, rognage d'image, et là, je vais travailler sur le bas, 50, et sur la gauche, pardon, hop, 50 ici, voilà, et sur le bas. Voilà. Je remets tout l'ensemble à peu près, hein, on verra ça tout à l'heure, pour les proportions. Voilà. Je fais pareil pour le numéro 3. Voilà, je vais sur propriété, rognage d'image, et là je vais couper en haut, 50,
Et je vais couper à droite. 50 aussi. D'accord? C'est-à-dire la moitié de l'image. Ensuite, je réduis mon image à la proportion qui va bien. Grosso modo. Voilà, on va voir ça après. Et je fais pareil pour la dernière image. La dernière vue, pardon. Voilà. Propriété. Relignage de l'image. Voilà. Et là, je vais couper à gauche, 50. Et je vais couper en haut, 50. Voilà. Alors maintenant, je vais ajuster au mieux, de façon à ce que toutes les images correspondent. Voilà. Voilà, ça doit être sensible parce qu'il faut bien que l'image soit collée à coller. On peut même agrandir si vous voulez. Vous pouvez agrandir, mettre à 75 ou 100 pour être bien sûr que vous êtes dans le bon. Vous voyez qu'il y a une petite différence là. D'accord, il faut les recoller. Là, on va diminuer un peu. Voilà. Pareil pour ici. Donc, alors, je vais vous faire voir aussi une autre possibilité. Voilà, vous allez sur animation. Vous regardez le 1 à combien il est en zoom. Voilà, il est à 45 732. Et bien, vous faites pareil. 45 732 pour ici, pour le zoom. 45,732. Et normalement, vous devez être pareil, à la même hauteur. Voilà. D'accord? On fait pareil pour ici. Le numéro 4. 45 732. Pardon, tant pour moi. Il est un peu grand. 732. Voilà. Et je retrouve mon image recomposée avec 4 images. Voilà. Si je redescends à 50, je me retrouve bien avec mon image à peu près. Vous voyez, il y a une petite différence. C'est celle-là qui doit être un peu trop haute. On va la redescendre un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, mon image est bien, comment on appelle ça, complète, correctement. Alors maintenant, pour l'animer, c'est pas difficile puisqu'on a 4 images. Donc on va travailler avec les points de contrôle. Donc sur la vue 1, donc je vais ici dupliquer comment on appelle ça, le point de contrôle. Voilà, je l'amène jusqu'ici. Ça sera permettra de voir la vue complète. D'accord? Voilà, on va ici. Ça sera comment ça, à partir de du début de la vue ici jusqu'à ce point de contrôle, il n'y a rien qui change. Là, à partir de là, je vais dupliquer le point de contrôle ici. Voilà. Et je vais pouvoir l'animer. C'est-à-dire, je vais lui faire comment il s'appelle, une sortie vers la gauche, par exemple. Voilà. Ici. Pour la vue numéro 2, pareil. On duplique le point de contrôle. Voilà. On le met à peu près par ici. Je reduplique le point de contrôle. Voilà. Et puis, je le fais sortir du champ. Pareil pour la 3. Je duplique une première fois le point de contrôle. Voilà. Je duplique une deuxième fois. Je l'écarte légèrement. Et je sors du champ. Pareil pour la vue numéro 4. Je duplique une première fois. Et une deuxième fois.
Voilà. Ici, je fais sortir du champ. Voilà. Alors, pour que les choses soient bien coordonnées, eh bien, on va faire en sorte que on sélectionne l'ensemble. Vous voyez, là, pour que ça soit bien aligné, donc il suffit de mettre les, comment on appelle ça, les points de contrôle bien alignés, ici. Voilà. Voilà. Et là, peu importe, au contraire, il vaut mieux que ça soit légèrement décalé, de façon à ce que ça soit pas trop en même temps, vous voyez. Il vaut mieux faire un peu décalé pour voir un petit peu le système. D'abord, la première chose qu'on va faire, on va fermer ici, et on va augmenter le temps. Au lieu de 7 secondes, on va mettre 15 secondes. Voilà, ça sera plus facile à voir. Je retourne objet animation. Vous voyez qu'on a augmenté un peu le temps. Donc, on va pouvoir bouger les éléments. Ici, ici, et ici. Pas trop ici, parce que c'est les deux qui vont en même temps. D'accord? Eh bien, regardez ce que ça donne. Je me remets ici sur l'image pleine. Quand je fais bouger la vue, ben, voyez ce que ça donne. Voilà. Voilà pour cette séance. C'est relativement simple et facile à faire. D'accord? Et après, si vous voulez, comment il s'appelle, retravailler avec une autre image, ben, il suffit de remplacer l'image de base, comme ici. Vous voyez, vous allez sur Propriétés, vous changez l'image de base autant que vous voulez, à partir du moment où elles ont les mêmes dimensions, et vous pouvez faire autant de manipulations que vous voulez sur cette série. D'accord? Voilà pour cet montage. Donc je vais vous faire voir après dans une autre vidéo comment on peut faire en utilisant les rotations. Donc ici c'est simplement soit vous faites comment on appelle ça, un déplacement comme ceci. Hein. Attendez, on va regarder le système. Ici il y a juste un déplacement horizontal, d'accord. Mais vous pouvez faire un déplacement comment il s'appelle ça qui sort du champ comme un éclaté, d'accord. Je vais vous faire voir comment on fait. Voilà, on va fermer ici. Je reprends cette image que je viens de travailler, donc je la copie. Je vais la coller juste à côté. Voilà, elle est ici. J'ouvre ici. D'accord, donc pour l'instant, ça se passe comme ça. Et bien, je vais modifier les choses. Voilà. Je reviens sur la vue numéro 1. Ici, au lieu de la faire partir et de la faire atterrir là, eh bien, je vais diminuer. Je vais me mettre en 25 pour voir à 25%. Et puis, comment on appelle ça? La vue 1 va atterrir ici. Je fais venir la vue 2, elle va atterrir ici. Je vais mettre la vue 3, elle va atterrir ici. Et la vue 4, elle va atterrir ici. Si elle veut bien. Ah pardon, il faut se mettre bien sur le... Voilà, pour que ça... Et vous allez voir ce que ça donne. On revient, c'est l'image complète, et là, regardez ce que ça donne. Voilà. On éclate les vues. Ça revient strictement pareil, simplement les positions de finale. Voilà pour cette séance, et à la prochaine.